Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravi de vous retrouver les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour tous les utilisateurs crypto en Europe. MiCA, la nouvelle réglementation européenne et surtout la deadline qui arrive très vite. Si vous nous suivez sur FR Crypto News ou sur notre page Twitter, vous avez sûrement vu qu'on a déjà abordé ce sujet ces derniers jours. Binance a officiellement confirmé avoir retiré sa demande de la licence MiCA en grec, tout en expliquant vouloir poursuivre une autorisation dans un autre pays de l'Union européenne. Et Binance précise aussi que les actifs des utilisateurs restent accessibles. Donc le but ici, c'est pas de paniquer, mais de comprendre ce qui change réellement. Parce qu'à partir du 1er juillet 2026 en France, la période transitoire MiCA prend fin. Concrètement, les plateformes qui veulent continuer à fournir des services crypto doivent être autorisés sous MiCA et l'AMF, comme l'SMA, rappelle aux investisseurs de vérifier si leur plateforme est bien listée comme prestataire autorisé. Dans cette vidéo, on va donc voir simplement ce que MiCA change pour vous, pourquoi cette date est importante, comment vérifier si votre plateforme est prête et pourquoi OKX se positionne aujourd'hui comme une plateforme régulée en Europe. Et à la fin, je vous expliquerai aussi leur offre de bonus de dépôt de 8% jusqu'à 20 000 USDC avec les conditions à connaître. Et comme toujours, avant de continuer notre vidéo, n'oubliez pas que toutes les idées et opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors déjà, MiCA, c'est quoi simplement? En fait, on a déjà abordé ça dans plusieurs reprises sur notre vidéo sur FR Crypto et même dans nombreux articles qu'on a publiés sur FR Crypto News. Mais pour les nouveaux utilisateurs ou bien pour les néophytes en tout ce qui concerne de la crypto-monnaie, réglementation, MiCA, c'est le nouveau cadre réglementaire européen pour les marchés de crypto-actifs. L'objectif, c'est d'avoir des règles plus claires pour les plateformes crypto qui veulent proposer leurs services aux utilisateurs en Europe, conservation des actifs, transparence, organisation interne, protection des clients et autorisation officielle. Et le point le plus important ici, c'est la période transitoire. Jusqu'à ici, certaines plateformes peuvent encore opérer sous les anciens régimes nationaux, mais en France, l'AMF rappelle que cette période transitoire se termine le 1er juillet 2026. À partir de cette date, seuls les prestataires de services sur cryptoactifs autorisés sous MiCA pourront continuer à proposer leurs services en France. Donc concrètement, si une plateforme n'a pas obtenu son autorisation MiCA, il doit préparer une sortie ordonnée, laisser les utilisateurs récupérer leurs fonds, transférer leurs cryptoactifs vers une plateforme autorisée ou les vendre si nécessaire. L'AMF explique aussi que les prestataires qui ne peuvent pas continuer sous MiCA doivent organiser ces transactions sans nuire aux clients. Et l'ASMA va encore plus loin dans son avertissement aux investisseurs. En fait, tous les prestataires actuels ne seront pas forcément autorisés après le 1er juillet 2026. Donc, en tant qu'utilisateur, le réflexe à avoir, ce n'est pas d'attendre la dernière minute, mais de vérifier quelle entité légale vous utilisez et si cette entité est bien autorisée sous MiCA. C'est exactement pour ça que le sujet devient important maintenant. Ce n'est pas seulement une histoire de Binance, OKX, Coinbase ou Kraken, c'est une question plus large. Est-ce que la plateforme que vous utilisez aujourd'hui sera encore en règle pour vous servir en Europe après la deadline? Et pour être totalement transparent avec vous, ce sujet me touche aussi directement. Vous savez que sur FR Crypto, on a déjà parlé de CoinEx
Et moi-même, je l'ai utilisé pendant un moment comme une alternative que je trouve intéressante par rapport à Binance. Donc forcément, c'est triste de voir cette situation. Mais aujourd'hui, Connex a publié une annonce officielle indiquant qu'en raison de l'application complète de Mika dans l'espace économique européen, la plateforme va interrompre ses services pour les utilisateurs de l'Union européenne au plus tard le 1er juillet 2026. Donc là, on voit bien que Mika n'est pas plus juste un contexte réglementaire abstrait. En fait, ça commence à avoir un impact concret sur les plateformes que certaines d'entre nous utilisent réellement. Et c'est pour ça, personnellement, même si j'espère le meilleur pour Connex, à l'avenir, aujourd'hui, je regarde surtout la plateforme qu'on a déjà qui ont déjà clarifié leur situation réglementaire en Europe. Et dans ce contexte, OKX fait partie des alternatives intéressantes parce que OKX Europe indique avoir obtenu sa licence Mika auprès de l'autorité des services financiers de Malte avec une couverture dans les 30 pays de l'espace économique européen. Alors, après tout ce qu'on a vu jusqu'à ce moment, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on doit faire ou bien doivent regarder quand on choisit une plateforme en Europe. Avant, beaucoup d'utilisateurs regardaient surtout les frais, le nombre de cryptos disponibles, la liquidité ou la simplicité de l'application. Et bien sûr, tout ça reste important, mais avec Mika, il y a un nouveau critère important qui devient crucial. C'est est-ce que la plateforme opère avec une entité régulée pour les utilisateurs européens. C'est là que OKX devient intéressant. Sur sa page officielle, OKX explique que son entité européenne a reçu une licence Mika complète de l'AMF SA, le régulateur financier de Malte, avec une couverture des utilisateurs dans les 30 pays de l'espace économique européen grâce au passeport européen. En clair, l'objectif n'est pas seulement d'avoir une présence en Europe, mais d'opérer dans un cadre réglementaire comme pour les utilisateurs européens. Et ce point est important parce que ce n'est pas seulement le logo de la plateforme qui compte. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est l'entité légale derrière votre compte. D'ailleurs, sur la liste blanche de l'AMF, l'entité liée au OKX apparaît comme licencié Mika par la MFSA et autorisé à fournir des services crypto en France sous le régime de libre prestation de services. Ensuite, OKX met aussi en avant plusieurs éléments de protection. Les fonds clients sont conservés séparément de fonds proposés de l'entreprise et la plateforme publie des rapports mensuels de Proof of Reserve avec vérification cryptographique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Les cryptos, bien la crypto-monnaie reste volatile et une plateforme régulée ne garantit jamais un profit. Mais pour un utilisateur européen, ça donne un cadre plus clair, plus transparent et plus adapté à la nouvelle réalité Mika. Donc pour moi, OKX n'est pas intéressante seulement parce que c'est un grand échange. OKX devient intéressant parce qu'il coche aujourd'hui plusieurs cases importantes pour l'Europe. Licence Mika, entité européenne, accès dans l'espace Union européenne, séparation des fonds clients et transparence via les réserves. C'est ce qu'on fait une alternative sérieuse à regarder dans cette période de transition. Alors, si vous êtes en Europe et que vous voulez vous préparer correctement, il ne faut surtout pas faire les choses dans la précipitation. La première étape, c'est de vérifier officiellement la plateforme que vous utilisez. Par exemple, l'AMF propose une liste blanche des prestataires de services sur actifs numériques et les prestataires de services sur cryptoactifs autorisés et enregistrés. Sur cette liste, vous pouvez voir les entités autorisées, leur statut, leur pays d'autorisation et les services qu'ils peuvent proposer. Donc, avant de déplacer vos fonds, prenez quelques minutes pour vérifier l'information directement auprès des régulateurs, pas seulement sur les réseaux sociaux.
Ensuite, si vous décidez de transférer vos cryptos vers une autre plateforme, la règle numéro 1, c'est de ne jamais envoyer un gros montant directement. Commencez toujours par un petit test, vérifiez la crypto, le réseau, l'adresse et s'il y a besoin d'un mémo ou d'un tag. En fait, OKX rappelle dans son centre d'aide qu'un mémo ou tag incorrect peut empêcher le dépôt d'être reconnu ou crédité correctement. Et si vous envoyez des fonds vers une adresse, un réseau ou bien une plateforme qui ne supporte pas le dépôt, la récupération peut devenir compliquée, voire même impossible dans certains cas. Et là, je vous donne une recommandation très importante. Même si vous copiez-collez une adresse ou bien une adresse, ne faites jamais confiance au copier-coller à 100%. Vérifiez toujours l'adresse après l'avoir collée, regardez au minimum les premières et les dernières caractères et si possible, comparez plusieurs morceaux de l'adresse. Pourquoi? Parce qu'il existe des malwares capables de surveiller votre presse-papier et de remplacer automatiquement une adresse crypto par l'adresse d'un hacker. Oui, Microsoft a justement publié une analyse sur un malware appelé CryptoClipper capable de voler les données de presse-papier et de le remplacer par des adresses d'un autre wallet ou bien des hackers. Donc, avant d'envoyer, prenez 10 secondes pour vérifier. Ces 10 secondes peuvent vous éviter une perte définitive. Troisième point, sécurisez votre compte avant de déposer. Activez la double authentification, vérifiez les appareils connectés et si possible, ajoutez un code anti-phishing. En fait, OKX explique que ce code apparaît dans les emails officiels envoyés par OKX. Donc, si vous recevrez un mail qui ne contient pas votre code ou si le code ne correspond pas, ça peut être un faux mail. Et enfin, gardez une logique simple. Une plateforme régulée peut être plus adaptée au cadre européen. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser sur un échange pour les montants importants ou pour les investissements long terme. Chacun doit réfléchir à sa propre stratégie. Utilisez un échange régulier pour acheter, vendre ou transférer facilement et utilisez un wallet personnel si vous voulez garder le contrôle directement de votre actif. Donc, le message ici est simple. Vérifiez d'abord, sécurisez votre compte, faites un petit test, choisissez le bon réseau, contrôlez l'adresse après le copier-coller. Seulement après, vous pouvez envisager une migration plus importante. Donc, dans la crypto, l'erreur la plus chère, ce n'est pas toujours le marché. Parfois, c'est juste une mauvaise adresse ou mauvais réseau ou une mauvaise manipulation comme le copier-coller. Et c'est là que OKX essaie aussi de rendre cette transition plus intéressante pour les nouveaux utilisateurs européens. Parce qu'au-delà de la licence MiCA et du cadre réglementaire, OKX a lancé une offre de bonus de dépôt de 8% pour les utilisateurs qui souhaitent passer sur la plateforme pendant cette période. Mais je veux être très clair dès le début. Ce n'est pas un rendement garanti, ce n'est pas un conseil d'investissement et ce n'est pas une raison pour déposer plus que ce que vous ayez prévu. C'est une offre promotionnelle soumise à condition, donc il faut bien lire les règles avant de participer. Sur la page officielle OKX, l'offre est présentée comme un bonus de dépôt de 8% disponible de 29 juin au 31 juillet 2026. Pour participer, il faut passer par l'application OKX, vérifier son compte, s'inscrire à la campagne, puis effectuer un dépôt éligible de moins de 10 balles ou bien 10 euros. Les dépôts peuvent être en crypto ou bien en monnaie fiat selon les conditions indiquées sur la page. Le point important, c'est que OKX parle de dépôt net, donc si vous déposez puis vous retirez pendant la période concernée, cela peut réduire le montant pris en compte pour calculer le bonus. Donc OKX précise aussi que les récompenses sont distribuées sur une période de 12 mois, toutes les 2 semaines, à condition de ne pas retirer les fonds déposés. La récompense maximale cumulée par utilisateur est indiquée de 20 000 USDC,
sous réserve de maintien du solde requis pendant toute la période de distribution. Et l'offre fonctionne sur un système limité avec un pool de récompense total de 50 millions d'euros en USDC. Donc, les conditions peuvent évoluer ou la campagne peut se terminer plus tôt si les récompenses sont distribuées. Donc, si vous êtes intéressé, la bonne approche, ou bien c'est simple, donc regardez la page officielle, vérifiez votre éligibilité, lisez les conditions et ne déposez jamais uniquement pour un bonus. Le bonus peut être intéressant si vous aviez déjà prévu de migrer ou bien d'utiliser la plateforme, mais il ne doit jamais remplacer votre propre gestion de risque. Au final, le message de cette vidéo est simple. Avec Mika, les utilisateurs européens doivent arrêter de choisir une plateforme uniquement parce qu'il est populaire ou parce qu'elle propose beaucoup de services et multitude de cryptos. Aujourd'hui, il faut aussi regarder si l'entité qui vous fournit les services est autorisée à opérer en Europe, si les conditions sont claires et si vous avez une vraie stratégie pour sécuriser vos fonds. OKX fait partie des plateformes qui ont déjà clarifié leur position en Europe, avec une licence MiCA obtenue par son entité européenne après de la MFSA et une couverture annoncée dans les 30 pays de l'espace économique européen. Et si vous étiez déjà en train de réfléchir à une migration, OKX propose actuellement une offre de bonus de dépôt de 8%. Disponible jusqu'à le 31 juillet avec un dépôt minimal de 10 € et des conditions à lire directement sur la page officielle. L'offre est intéressante à regarder, mais uniquement si elle correspond déjà à votre propre stratégie. Vous trouverez tout le lien en dessous de la description de cette vidéo. Comme toujours, faites vos propres recherches. Les cryptoactifs restant risqués et volatiles. Vous pouvez perdre une partie ou bien la totalité de votre capital. Comme toujours, n'oubliez pas de rejoindre de nous suivre sur notre page Twitter et de vérifier ou bien consulter notre site d'actualité FR Crypto News. Et si vous avez des questions, mettez-les dans des commentaires ou bien de nous contacter directement via notre Telegram. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.